violemment. Hein, ça. Donc vous voyez, il y a une ouverture qui est très large pour libérer très rapidement. Donc le piston, c'est le piston bas, il est en rouge là ici. Hein. Voilà. Donc lui, il va libérer rapidement de l'air. La deuxième partie, qui est la partie injecteur, donc, qui va lui aussi coulisser donc, sur commande des électrodes qui sont ici. À l'intérieur de la bulle, il va diffuser. Donc là, il y a une section beaucoup plus fine pour diffuser de l'air donc à l'intérieur de la bulle, hein, et limiter ainsi les oscillations de bulle. Donc on a dissocié les deux fonctions, génération de l'onde acoustique et amortissement de l'oscillation de la bulle. Alors, c'est un de l'oscillation de la bulle parce qu'ils ne l'ont pas oui, c'est ça. Alors voilà, C'est-à-dire que le premier générateur, ça fait une bulle comme ça, paf, une bulle d'air dans l'eau là. Voilà. Il y a un moment où la pression de l'eau va faire que va s'équilibrer avec la pression de la fait. l'air, et il y aura une force de rappel en fait, qui va faire que la bulle va se rétracter sur elle-même. Voilà. Et ce phénomène-là, ça oscille et on veut absolument l'empêcher pour avoir... ça donne des variations de pression avec des variations de diamètre, des variations de volume. Et donc si on n'utilise pas un injecteur, on se retrouve avec ce type de signal, d'accord, donc avec des pics secondaires qui sont gênants. Alors pour limiter ça, donc la première électrode à T égale à 0 va libérer la partie générateur, et lorsqu'on va arriver à un volume minimum ou une pression maximum, là c'est la pression, voyons voir, pression minimale ici et diamètre maximum, on va injecter à l'intérieur, on est même en dessous de la pression atmosphérique, hein, à ce niveau-là. On injecte donc la partie haute du canon, hein, qui est de ce côté-là, voilà. On injecte cette partie-là à l'intérieur de la bulle qui se forme autour du canon, hein, ça se forme ici. Et donc on y injecte dedans, et à ce moment-là on vient faire un amortissement critique de la bulle, il n'y a plus d'oscillation de bulle, et a priori on doit rester une pression stabilisée, et la bulle remonte tranquillement à la surface. Vous la verrez d'ailleurs à la surface. Donc on fait un tir toutes les 6 secondes, ça c'est les paramètres de tir. Je peux vous expliquer d'ailleurs comment fonctionne un peu plus concrètement le canon. Donc vous voyez, ici c'est l'arrivée d'air, hein, c'est ce tableau-là. Donc là, on envoie donc nos 130 bars à peu près de pression. On vient alimenter, c'est un axe de distribution, hein. Il a un rôle mécanique, mais aussi un rôle de distribution d'air. Vous voyez, il alimente la chambre de rappel de ce piston, donc d'abord ça remplit ce petit volume, ça sort par ici, ça remplit toute la chambre, là aussi. Et là, ça vient ensuite, il y a un petit circuit, ça remonte, vous voyez, mettre en pression le petit pointeau qu'il y a ici avec un ressort. Et là, c'est l'électrode avec un électroaimant. Hein. Donc lorsqu'on donne un top de synchro, cette petite électrode va faire remonter le pointeau et laisser le passage libre ici. Donc, on va venir ici et envoyer de la pression sous le piston. Donc, il va y avoir, c'est la même section, vous voyez, donc à pression égale, une force égale et opposée, F'1. Donc il va rester avec la force F2 et le piston va remonter et libérer ainsi l'onde sonore. Hein. Même chose ici, alors ici ça va se produire, donc vous voyez, il met en pression ici le pointeau, il va remonter à 34 millisecondes après, et donc on va mettre en pression ce piston, et lui il va descendre aussi cette manière-là. Bon là je crois qu'on va mettre à l'eau, donc on finira l'explication à l'intérieur.